Partagez la vidéo, invitez vos amis. Voilà. À partager. King. C'est pas bon. Non, voilà. Si on a fait des solos là, c'est quoi, hein? Je vais vous donner un petit son rapidement. Arrêtez de signaler ma page, les animaux. De quoi tu as peur? Akemutu, Maïnosu. Écoute bien. Mais pourquoi tu en veux à Soro? De quoi tu as peur, Soro doit rentrer? De quoi tu souffres, mon ami, on veut voir ça. De quoi tu as peur, Soro doit rentrer? Miama. Un jour, Soro va rentrer chez lui. Un jour, ouais. Un jour, Soro va rentrer chez lui. Génération GPS. Léo Papa. Un jour, Soro va rentrer chez lui. L'enfant de Kofi Play doit rentrer chez lui, dans son pays natal. C'est la loi, tu le dis. Guillaume Kibafori Solo, président. De quoi tu as peur? Solo va rentrer. De quoi tu as peur? De quoi tu as peur? De quoi tu as peur? Solo va rentrer. De quoi tu as peur? De quoi tu as peur même? De quoi tu as peur? Solo va rentrer. De quoi tu as peur? Combien Zouzou? Combien Zouzou? De quoi tu as peur? Goss, qui n'est pas ivoirien, s'en fout de la loi. Voilà une justice de pied gauche. À l'école pour rien. Youbakakou, Bébé Moséiri. Un démocrate ne fait jamais 3 mandats. Libère les otages. Quand le singe veut mourir, lui qui fait chaud en pouce. Ça, c'est la vérité. Pour la cause, Ivoirien, votre digne fils arrive. Yom Kibafori Soro. Allez. Soro Guillaume, c'est garçon, c'est garçon. Soro Guillaume, c'est garçon, c'est oui. Soro Guillaume, c'est garçon, c'est garçon. Soro Guillaume, c'est garçon. On lâche rien. L'homme des situations authentiques. Kibafori, l'invincible. De quoi tu as peur? Soro va rentrer. De quoi tu as peur? Soro va rentrer. De quoi tu as peur? Soro va rentrer. De quoi tu as peur? On est à Wade Bergamo. Ok. Merci beaucoup, mon très cher frère Bicham. Merci beaucoup à toi, l'artiste engagé au prix de sa vie. L'homme qui on lui a tout proposé. Au nom de son excellent Guillaume Kibafori Solo, il a refusé. Il continue d'amener ce combat. Il continue de chanter pour son excellent Guillaume Kibafori Solo et pour le GPS. Mon très cher frère Bicham, que Dieu veille sur toi, que Dieu te protège. Alors très rapidement, nous allons démarrer. Voilà, ça c'est une vidéo en famille. Aujourd'hui, on n'est plus dans l'opposition. Il y a un mouvement qui est tombé. Aujourd'hui, nous allons essayer de développer cela. Ça a tombé, hein? Le vent là, c'est trop. Alors, j'ai écrit ici, bonsoir à tous. Bonsoir à tous les soroïstes en action. La flamme militantisme prend du volume. Une conférence sur le retour de son excellent Guillaume Kibafori Solo en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire le soroïsme, ils ont décidé cette fois-ci eux-mêmes de tenir une conférence pour demander le retour de son excellent Guillaume Kibafori Solo au dictateur Dramane Ouattara.
l'homme que nous avons installé au pouvoir. Cette conférence de retour de Soro Kibafori Diom sera animée par Touré Moussa qui n'est plus à présenter. Un baobab, la lumière, la dignité, le symbole des symboles qui est en exil ici avec Diom Soro. Son conseiller à la communication, son directeur de cabinet de communication, Moussa Touré n'est plus à présenter. Il sera en Allemagne. Donc, après la conférence, il y a une soirée dansante où on va aller, démonstration de coupé décalé toujours, Imam Boukanchi, Inch'Allah, si Dieu le veut. Après la conférence de soirée, sera accompagné des danses, des boucans jusqu'à l'aube. Nous sommes tous invités, conviés. Le 14 octobre, l'adresse est là, 2023, lié, Gâté, numéro 6, 42 117, Wuppertal. C'est la ville en Allemagne où cela va se dérouler, cette cérémonie. Après d'avoir vous fait la lecture de cette conférence, cette belle conférence, parce qu'il y a longtemps, depuis nous sommes quittés à Paris lors du 50e anniversaire de son Excellence, on n'avait pas encore un point de chute. Après la France, l'Italie, l'Espagne, l'Angleterre et la Belgique, les soroïstes se délocalisent en Allemagne. Précisément à Wuppertal. Les soroïstes ont décidé cette fois-ci de fouler le sol de l'Allemagne. Je vous dis bien sûr, c'est-à-dire, ça veut dire on a bouclé l'Europe. Après la France, ma très chère maman Douchka, Soraï Kim, maman Aou Kwadjo, soyez salués vous tous. Je suis tellement content que j'ai pris la nouvelle aujourd'hui. Je vous salue vous tous ceux qui sont connectés ici. Mais je vais parler. Je suis content qu'après la France, l'Espagne, l'Italie, l'Angleterre, le Belgique, les soroïstes se délocalisent en Allemagne. C'est l'Allemagne qui manquait à l'appel maintenant. L'Europe sera bouclée. Alors, nous sommes tous invités là-bas. Vous connaissez les Gangaba. Mon affaire de Soro, ce n'est pas à présenter. À chaque fois qu'il y a eu besoin de moi partout, où il y a un autre de Soro dedans, sauf un cas de force majeure, que je ne peux pas me détacher, sinon je serai là-bas. En cas de force majeure. Donc pour l'air, on a pris la nouvelle. Depuis Paris d'ailleurs, j'ai décidé, tout le monde le sait, mes emplois de temps ici, à partir du mois d'octobre jusqu'en avril 2024, j'ai plus le droit de me détacher. Nous sommes bourrés de travail, en tant que responsable. Mais cela dit que Dieu nous donne longue vie et la santé. J'y serai, Inch'Allah, j'ai pris la décision pour trouver une porte de sortie. Même si je vais partir le samedi, retourner le dimanche, et reprendre le travail lundi, j'ai décidé. Et Inch'Allah, Dieu va faire le reste. On est tous conviés là-bas. Je vous ai dit, le baobab qui va alimenter cette conférence, ce n'est pas à présenter. Touré Moussa, on le connaît. Je salue tous les soroïsmes ici. J'aimerais lancer un message à tous les soroïstes de la diaspora. Un point focal. L'un de ma préoccupation, quand je prends la parole à chaque fois, je parle de ça. Je demande aux soroïstes de la diaspora, tous, c'est vrai que son excellent Diom Kibafori Soro a dissous tous les mouvements. Mais malgré cela, il y a les clans qui sont restés dans ma famille. Ça, on n'y paye rien. Mais chaque clan qui organise quelque chose au nom de Soro Diom et que je suis au courant, même si on ne m'a pas invité, je serai là-bas. Ça s'est déjà passé 2 ou 3 fois ici. Il y a eu des mouvements, il y a eu des événements où Soro est concerné directement, où je n'étais même pas invité. Mais je vis, j'ai dit, je m'en vais, parce que c'est moi, c'est Soro. Certains diront, on n'était pas au courant. C'est Gangaba Sol qui a été informé. C'est la raison pour laquelle on n'a pas parlé dedans. C'est faux. Je vais vous faire une anecdote aujourd'hui. Quand on est quitté à Paris, 50e anniversaire, c'est là-bas que j'ai appris qu'après l'anniversaire, là, on sera en Italie
ou en Allemagne. Mais je ne savais pas c'était quand. C'est à Paris, on m'a dit qu'on va partir en Allemagne, mais je ne connaissais pas la date. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, j'étais au travail, j'ai vu un soroïste qui est à Abidjan, Metombou, qui a posté. Je pouvais dire, mais moi je suis ici dans la diaspora, quelque chose qui va se passer en Allemagne, c'est Metombou qui est à Abidjan là, qui est au courant, moi je ne suis pas au courant. Je pouvais dire ça, mais je m'en fous de ça. J'ai vu le post, pouf, j'ai partagé en même temps. Et je copiais moi-même, j'ai téléchargé le flyer. On ne m'a pas envoyé, hein. J'ai téléchargé le flyer de Metombou, j'ai partagé. Parce qu'on dit Soro, c'est comme ça moi je suis. Ceux qui ne comprennent pas ça, faut pas après, ils vont aller dire, on n'était pas au courant, c'est Gangaba qui était au courant. On ne m'a pas appelé, je n'étais pas informé. J'étais informé à Paris, lors du 50e anniversaire de Soro Jom, qu'on sera en Allemagne. Comme on n'a jamais été là-bas, GPS n'a jamais fait mouvement là-bas, mais je ne savais même pas que c'était le 14. Donc, Metombou à Abidjan, il était au courant, il a posté, j'ai partagé, je suis rentré dans la danse. Voici la raison pour laquelle, peut-être je suis le premier ou le deuxième, je ne sais pas, ça me porte paix, pour pouvoir m'exprimer là-dessus. GPS là, il y a beaucoup de propriétaires. Quand vous me remarquez, je parle très peu de ces mouvements-là. Et pourtant, mouvement là, ça est dans mon sang, et sur l'odium. Parce que quand tu vas t'exprimer d'une manière à Kamene Lema, c'est moi il est en train de parler. Là, je ne veux pas avoir de problème dans ces mouvements-là. Moi, c'est Soro. Alors, GPS a beaucoup de propriétaires. Certains nous disent que GPS leur appartient. Certains nous disent que le jour sera créé GPS. On était assis dans le salon de leurs parents. GPS est créé dans le salon de leurs parents. Certains nous disent que personne n'a le monopole sur GPS, si ce n'est pas eux. Donc quand c'est comme ça, là, je viens demander pardon à toutes ces personnes-là. Quand il s'agit de Soro, là, laissons tout ça là à côté. Toi, on a créé chez toi, toi qui es le propriétaire, toi qui as le monopole, on va laisser ça. Quand il s'agit de Soro, on laisse tout ça, on s'en va répondre. Et quand on retourne maintenant, chacun prend son GPS. Ça part des GPS. Et puis on avance là-dedans. Si vous partez regarder mon interview sur le revue de GPS, ça est là. J'ai toujours rêvé que la fusion va venir nous donner une force de l'union et de beaucoup de choses. Mais malheureusement, il n'y a plus de mouvements, il n'y a plus de partis politiques. La lutte demeure. Chacun a son papa, chacun a ses parents dedans, chacun a ses amis dedans. Mais tout cela, c'est bien. C'est ça qui fait le combat. L'objectif là, c'est Soro Jom. Donc vous êtes tous conviés. En Allemagne, aucun prétexte doit nous empêcher de se rendre en Allemagne. Je vous demande pardon. Je vous ai déjà donné mon programme. Si chacun des GPS est comme moi, personne ne va souffrir. On m'appelle ici. Zouzou, il y a un mouvement en place pour aider les actions des patrons. J'ai dit quelle action? Il y a des gens qui font les dons pour mettre dans les conteneurs, pour payer le transport pour aller à Abidjan. Voilà, on a mis ces mouvements en place. J'ai dit, bon, si c'est ça, c'est pas la politique. Ils ont donné les matelas, les lits des hôpitaux au nom de son excellence. Comment transporter vers Abidjan? On me demande de payer 20 € par mois, 30 € par mois. Comme ma contribution au nom de Diom Soro, je suis partant. C'est comme ça que je suis. Tout ce qui concerne Soro là, je n'ai pas l'état d'âme. Je n'ai pas de justification. Donc dès ce soir, nous nous sommes mis à chercher le billet. Je vous rappelle ici, j'étais au courant qu'on va partir en Allemagne, mais je n'étais pas au courant que c'était le 14 là. Ça travers un soroïste qui n'a même pas ici en Europe, diaspora, qui est à Abidjan. Il ne m'a pas dit, il a publié, j'ai vu, j'ai pris. Et puis j'ai publié et j'ai posté. Voici comment je suis. Donc, entre parenthèses, c'était pour expliquer ça, parce que je sais qu'après, il y a beaucoup de polémiques qui vont venir, on se connaît entre nous ici. Bref, tout le monde est invité. Ce jour-là, je vous demande pardon. Oui, celui-là, celui-là, celui-là. Laissons tout ça. Laissons ça. Je vous demande pardon. Laissons ça. Tu as un petit bobo, aïe, Zouzou, laisse ça. Tu as un petit bobo, aïe, Korotoumou, laisse ça. On dit Soro, il y a une conférence en Allemagne. Au nom de Soro, il faut partir. Quand
Quand on va quitter en Allemagne, là, chacun va rentrer chez lui. Et tu peux effacer mon numéro. Quand on a besoin de nous, et que son excellence est directement appliquée là-dedans, il faut répondre. Ça a été toujours ma position. J'ai participé à des cérémonies de GPS où on ne m'a pas dit A, on ne m'a pas dit B. Mais j'étais là-bas au nom de son excellence. C'est ce que je vous demande. Merci beaucoup. Après d'abord expliquer cela, je ne peux pas finir cette vidéo sans remercier un homme, un baobab, un homme digne, le parrain de cette soirée, Traoré Ismaïl, qui n'est pas ici, qui se trouve en Guinée-Conakry, qui est l'Afrique, qui est le parrain de cette cérémonie. Et ce monsieur a décidé de mettre un car gratuitement à la disposition des diasporas. C'est-à-dire, toute la diaspora qui souhaite aller en Allemagne, tu vas partir, revenir gratuit, tu ne veux rien payer. C'est l'un des cadres de GPS depuis en Afrique qui dit il va mettre le car. Tout ce qui peut se déplacer pour arriver à Paris. Mais malheureusement, si moi je dois partir, je ne peux pas aller à Paris, je dois faire le direct. Plus que le lendemain, je dois retourner pour venir reprendre le boulot. Un homme digne, l'un des commandos, l'un des bras droits de son excellent Diom Kiba Soro, l'ex-responsable du RHDP de Guinée, pardon, RHDP, parce que je suis en temps contre les Ivoiriens, demain je vais m'adresser à eux par rapport à ce qui s'est passé municipal là. Ex-responsable du RGPS de Guinée, actuellement membre de COC, orientation et de coordination. Coordination de orientation et de coordination. Voilà, COC. Ce monsieur fait partie des membres de COC à ce moment-là. Un entrepreneur qui n'a plus rien à démontrer. Je vous ai dit, depuis on était petit là, mon grand-père me disait, Zouzou, quand tu vois des gens bavarder beaucoup, c'est les pauvres qui parlent trop. Les riches là, ils ne parlent pas. Ce monsieur atteint en Afrique, rassure la diaspora. Pour la première fois, on est parti en Bruxelles. C'est son excellence qui a financé. Son excellent Diom Kiba Soro, c'est lui qui a payé le car. Vous comprenez? Cette fois-ci, l'un des commandos, l'un des bras droits, l'un des responsables des COC met un car à la disposition des diasporas. Il n'est pas ici en Europe, il est en Afrique. Un entrepreneur. Très cher grand frère, Traoré Ismaïl, je ne sais pas quoi te dire, tu n'es pas à présenter. Tu as posé un acte déjà que le monde entier, on vit au nom de ton ami, Diom Kiba Soro au nom des GPS. Nad'Ullah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla. On prie le bon Dieu, que Dieu mette sa main sur vous, que Dieu veille sur vous, que Dieu sauve votre entreprise, que Dieu vous loigne des faillites. Que Dieu vous loigne de toutes les méchancetés et la haine des Africains. Que Dieu vous protège, que Dieu vous grandisse dans la lumière, sans que quelqu'un puisse vous détruire. Merci beaucoup. Je ne pouvais pas boucler cette parenthèse-là sans remercier ce grand homme, le parrain de cette conférence depuis l'Allemagne. Il prend le cas, le DJ, il prend tout en compte. Et je profite de lancer appel au peuple ivoirien, aux GPS et aux sympathisants de GPS et aux Ivoiriens qui ne sont même pas GPS. Pourquoi je les invite ici? Vous allez être d'accord avec moi que son excellent Diom Kiba Soro est le seul homme politique à ce moment-là à qui l'homme peut compter, à qui l'homme peut miser. Je vous explique pourquoi. Vous savez, son excellence Soro Kiba Diom a toujours assumé sa position de l'homme d'État. Il a toujours assumé sa responsabilité en Côte d'Ivoire. La crise qui a secoué le pays, il a reconnu sa part de responsabilité. À un moment donné, Diom Soro avait tout pour vivre jusqu'à sa mort. Président de l'Assemblée nationale sur Ouattara, Premier ministre, ministre de la Défense,
Djom Soro n'avait pas à quitter Ouattara. Mais il a quitté Ouattara au nom de sa conviction, au nom de sa dignité. Surtout au nom des peuples ivoiriens. Je vous explique. Djom Soro a démissionné de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, il est en exil. Il a fait pour vous. Parce que, après d'avoir dirigé la rébellion pour installer Ouattara au pouvoir, il n'a pas voulu, lorsqu'il a constaté que le Ouattara, le dictateur Dramane Ouattara, veut confisquer les appareils d'État, le pouvoir d'État. Pour y parvenir, il devait massacrer les Ivoiriens en 2020. Son excellent Djom Kibafouri Soro a préféré s'en aller. Il n'a pas voulu associer son nom dans cette mascarade pour la deuxième fois après la rébellion. Donc Djom Soro cherchait à comprendre pourquoi il a démissionné de l'Assemblée nationale. Pourquoi il s'est séparé de Ouattara. Cherchez à comprendre. Il a fait pour vous. Au nom de sa dignité, au nom de son pays, au nom de son peuple ivoirien, qui s'est séparé de Ouattara parce qu'il ne pouvait plus continuer à soutenir Ouattara dans cette dictature. Est-ce que vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Donc je demande aux Ivoiriens qui ne sont pas GPS, les sympathisants de GPS, en Allemagne, venez répondre les conférences. Ce n'est pas un comédien qui est là, qui sera là. Moussa Touré, ce n'est pas un comédien. Il va vous expliquer. Et moi, je vais vous montrer quelques images avant la fin de cette vidéo. Pourquoi nous exigeons maintenant le retour de Djom Soro en Côte d'Ivoire? Pourquoi j'exige à nos parents du Nord qui ont massacré tous les enfants hier pour Ouattara, d'aller voir Ouattara, d'exiger le retour de Djom Soro en 2023 là? Pourquoi? On va vous expliquer. Vous êtes libre de poser les questions qu'il faut. Les Ivoiriens, la vérité est devant vous. Depuis Ouattara a pris le pouvoir, Djom Soro dit, je ne reconnais pas le troisième mandat de Ouattara. Je ne participerai pas à aucune élection sur Dramane. Il est resté sur ça, un homme digne. Mais pourquoi il a quitté Ouattara? Pourquoi il a démissionné de l'Assemblée nationale? Question. Peuple ivoirien, moi je ne suis pas là pour vous blaguer. Hein. Après élection municipale, là, il n'y a rien, il y a fouille. C'est maïs. Les seuls hommes politiques vous restent aujourd'hui. Dans le pays, là, s'appelle Djom Kibafouri Soro. Venez en Allemagne. Ceux qui veulent venir, qui n'ont pas de transport, débrouillez-vous pour arriver à Paris. Il y a un car, gratuitement. L'un des cadres de GPS, depuis la Guinée-Conakry. En Afrique, il n'est pas ici. Il n'est pas en Europe, ici, en Afrique. Il met là, le car. L'un des commandos, le bras droit de son excellence, Djom Kibafouri Soro, qui ne parle pas beaucoup. J'ai découvert l'homme le jour où il a organisé l'événement chez lui là-bas. J'ai amené mon investigation, on dit qu'il était le responsable de RGPS. Mais RGPS là, moi j'ai milité dedans, mais le monsieur là, j'ai jamais entendu parler de lui. Quand l'argent est trop, on ne parle pas. C'est le pauvre qui bavarde. Les riches là, ne parlent pas. Venez nombreux. Venez. On va aller en Allemagne. Je demande aux Ivoiriens maintenant là, il n'y a plus rien à foutre en Côte d'Ivoire pour vous, c'est fini. Élection municipale, Dramane a tout raflé. On va me parler de tricherie. Tu savais qu'on va tricher, tu es parti, non? Soro t'a dit ici de ne pas partir. Il dit lui, il ne va pas participer. Soro t'a dit ici que la CI de Dramane va brûler la Côte d'Ivoire. Tu es parti parce que Dramane te donne à manger. C'est ça la vérité. Parce que vous prenez l'argent à Dramane pour manger. L'élection municipale est finie. Jusqu'à présent, mon papa Laurent Gbagbo n'a pas dit A ni B. Ce soir, je vois le petit frère Michel Gbagbo à Bobo, à Yopougon. Grand frère Bitogo, vous êtes des comédiens. Vous êtes des comédiens. Assumez votre responsabilité. Et Djom Kibafouri Soro est le seul homme politique qui a assumé sa responsabilité jusqu'à aujourd'hui. À prendre ou à laisser. Il est encore en exil. Mais il peut rentrer au pays demain. Il suffit de renoncer à sa conviction. Il suffit de renoncer à sa conviction politique. Il suffit de revoir sa position. Il va rentrer en Côte d'Ivoire. Comme tout le monde est rentré. Il dit non. Kone Yaya, un plaisantin.
Moi, je suis un plaisantin, mais toi, tu es fils d'un plaisantin. Parce que toi, tu es ici pour écouter un plaisantin. Vous, les Djoula, là, je suis en temps contre vous. Oui, je ne suis pas un Djoula, moi. J'ai la haine contre tous les Djoula de Draman, oui. Demain, je vais m'adresser à vous. Ils ont triché. Big respect à Draman. Mamadou Koulibaly et Mamadou Touré, mon grand frère malien, là. Voilà. Vous comprenez? Il est élu à Daloa, dans la ville de Bété. Pendant ce temps, Bété ne peut pas mettre pied à Odjeneni à Séguéla. Big respect à Draman. Vous comprenez? Demain, je m'adresse aux Ivoiriens. Il n'y a plus rien à faire pour vous. C'est fini. Le seul homme politique qui vous reste maintenant, c'est Diom Kibafori Soro. Pourquoi? Il dit, chers parents de la Côte d'Ivoire, l'heure est arrivée d'assumer ma responsabilité. Vous comprenez? Il a dit, l'heure est arrivée d'assumer ma responsabilité. Oui, je suis à l'origine des déstabilisations de mon pays, la Côte d'Ivoire. Elle date du 19 septembre 2002, j'avais 29 ans. Je l'ai fait pour M. Ouattara, je vous demande pardon. C'est fini. Il a assumé, lui seul. Envoyez-moi une vidéo. Tous ceux qui ont été impliqués dans la crise des rébellions des maires de Ouattara, là, depuis le 19 septembre 2002 jusqu'en 2010, dites-moi le nom d'un politicien qui est venu s'asseoir demander pardon aux Ivoiriens publiquement. Il n'y en a pas, c'est lui. Ivoirien, Ivoirien, je ne suis pas ici pour vous blaguer. Moi, je suis serein. Partout où on a passé en Europe ici, où il y a un nom de Diom Soro qui était dedans, le salle était plein à craquer, les gens sont restés dehors. Je vous invite toujours. Tous ceux qui veulent voir Gangaba ce jour-là, venez en Allemagne. Je serai calé, Inch'Allah, si Dieu le veut. Il n'y a rien dans la jalousie, il n'y a rien dans l'hypocrisie. Diom Kibafori Soro ne sera jamais isolé. Diom Kibafori Soro ne sera jamais seul. Allez-y dire à Draman et c'est Djoula qui le suit. Il a dit qu'ils vont isoler Soro. Soro ne sera jamais isolé. Je vous le dis ici. Gangaba sera à Wuppertal. Wuppertal, c'est la ville où la conférence va dérouler. Ma très chère maman, Mireille Pichon, big respect à vous. C'est de ça qu'il s'agit. Daouda, Degué connaît, il dit quoi même fils de bâtard. Bon voilà ça, animal, fils de Nyamrodé. Ce que j'ai dit, tu ne comprends pas, mais tu es là. C'est pas tous les Djoula, hein, mais il y a des Djoula qui sont bêtes. Ce que j'ai dit là, toi tu ne comprends pas, mais tu es là. C'est ça là. Si je m'exprimais en arabe ou en chinois, tu allais pouvoir écrire ça. Il dit quoi même? Tu as écrit en français, ça veut dire que tu attends ce que j'ai dit. Après mon grand frère capitaine Ibrahim Traoré, ils sont trop ignorants. Le fait qu'il parle bien langue détruite. Et il sait très bien parler, il pense qu'il est intellectuel. Si on dit demain la langue officielle de Burkina devient Moré ou Djoula, automatiquement il devient analphabète. Grand frère Ibrahim Ibé Traoré, il connaît la mentalité de ces gens-là. Vous comprenez? Peuple ivoirien, vous êtes tous conviés. Les militants de GPS, j'ai fini de m'adresser à vous. Ceux qui me connaissent, ils savent. Je me méfie, j'évite les débats internes de mon mouvement, de mon parti politique, le GPS. J'évite. Tu vas beau faire, ils vont t'attribuer un clan. Non. Il y a des clans qui sont là. Mais n'importe quel clan va me convier, va me convoquer, va m'appeler. Au nom de ce nom, je serai là-bas. Il n'y a rien à faire. Je vous ai dit ici, il y a des personnes là, j'ai plus envie de les voir. Moi, j'ai plus envie qu'on se trouve dans le même endroit. Mais quand on dit à Soro, je sais que ces personnes seront là, mais je m'en vais quand même, malgré moi-même, au nom de son excellence. Je n'ai rien à perdre. C'est de ça qu'il s'agit. Donc je vous demande pardon. On dit à Soro qui est là-bas. Vous comprenez? My God, les Djoula même, il quoi vous? Voilà, bon. C'est à cause de ça, les petits Guinéens de Draman là, on voulait m'agresser la dernière fois là. Hein? Les petits Djoula de Côte d'Ivoire originaires authentiques là, on se connaît ici, ils n'ont jamais tenté de m'agresser. Ce sont les petits Guinéens là. Vous comprenez? Ah, grand frère, je suis en direct là. C'est de ça qu'il s'agit. Oustaz, soyez salués tous ceux qui sont connectés. Donc, son excellent Diom Kibafori Soro est l'espoir des peuples ivoiriens aujourd'hui. Vous savez, je ne suis pas là pour vous blaguer. Moi, je vous dis la vérité, étant donné que je ne suis pas parti à l'école. Diplomatie des paroles, je ne connais pas. Je ne suis pas là pour faire plat à quelqu'un, plus que ce n'est pas quelqu'un qui me donne à manger, ni payer ma maison. J'ai pris Dieu seulement que Dieu me donne la santé. Le reste, là, ça vient. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Son excellent Diom Kibafori Soro, c'est le seul opposant, le seul espoir des peuples ivoiriens.
Il dit qu'il ne va pas aller aux élections. Une élection qui est gagnée d'avance. Vous êtes parti. Michel Gbagbo, je vais m'adresser à mon grand frère Adama Bitogo. La Côte d'Ivoire est devenue un pays de médiocrité sur Alassane Ouattara. Si ce n'est pas Papa Ado, c'est grand frère Bitogo. Toi, Michel Gbagbo, tu es bêté. Ils sont allés racheter ton Yopougon là. Tu as venu t'asseoir encore. Non, mais putain. Tu as venu t'asseoir encore. Je vais m'adresser à grand frère Bitogo. Depuis quand il y a grand frère dans la politique, il y a papa dedans. Papa Ado là, c'est nous on a envoyé. Ça nous a créé tous les problèmes, on a compris maintenant. Il n'y a plus papa. Moi-même, c'était mon travail. Papa Alassane, papa. Dramane Ouattara. Ça n'a rien porté. En politique, il n'y a pas grand frère, il n'y a pas papa dedans. Prenez vos responsabilités. Peuple ivoirien, je vous demande pardon. Maman Chantal, soyez saluée. Ils ont détruit ma page. J'ai trouvé un autre système pour pouvoir m'exprimer. Mais ce n'est pas grave. Je suis un analphabète. Je ne parle pas français. Je ne connais rien. Mais ils sont en tas contre moi. Les animaux de Ouattara, quand ils ne savent pas comment ils font m'attraper, ils vont venir dire tu es un Malien, tu es un Guinéen, tu es un Burkinabé. Vous comprenez? Et je vois certaines personnes qui vont aller défendre les petits Maliens qui font politique là, pour Dramane là, qui sont allés voler des élections partout là. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Arrêtez de m'emmerder. Je n'insulte personne. C'est vous qui m'avez rendu violent. J'ai fait ma communication tranquillement, tranquille. Au nom de Dieu. Dieu seul est mon témoin. Ce qui me maintient dans ça là aujourd'hui, c'est Soro Kibafori Diom. Son Excellence, Nenala. Il gagne quoi dedans? Petite monétisation de Facebook là, ils m'ont tellement signalé, Facebook a coupé ça. Je quitte au travail, je m'avais fait sport, je dois venir faire vidéo tous les jours. On m'insulte, on veut me tuer, je suis agressé, on veut m'agresser. Donc, mais je suis dedans à cause de Soro. Tout ça, là, je vais aussi, mon frère. Oh, cher Jackie, j'avais trop de ça ici. Bon, après 2020, quand Dramane a empêché Soro d'être candidat, j'ai donné des aux gens et puis j'ai gardé ça là. Mais c'est pas grave, tu me dis où tu te trouves là. Si tu es en Italie ici, je vais commander et puis je vais t'envoyer à la poste. Ok? Il faut écrire où tu te trouves. Si tu es en Italie ici, si tu es à Abidjan aussi, tu m'écris après inbox. Je vais appeler celui qui fait ça. Tu vas commander et puis je vais payer. Ok? Merci beaucoup. Je te donne ma parole. Si tu es à Abidjan, tu m'écris à inbox. Tu m'envoies ton numéro. Et je te donne le numéro de mon ami qui fait ça à Abidjan. Tu vas commander et puis c'est moi, je vais payer. Ok? Mais si tu es ici en Italie, je commande, ça vient, je t'envoie. Merci à toi. Mais je sais que tu n'es pas... Il faut adhérer au GPS en même temps. Ouais, c'est la famille. Si tu es tombé amoureux des tricots, là, ça veut dire que tu es soroïste. Magrando, Abiba Touré, soyez salués. Big respect à vous tous. Hein. Je vous salue ici. Donc, c'était ma petite vidéo de ce soir. Demandez à tous les GPS. En Europe, ici, là, mon grand frère Torna Soro, tu m'as appelé, j'étais en direct, après je t'appelle. En Europe, ici, là, le seul ville où on n'a pas encore mis pied là-bas, de ma connaissance, hein, même si on est parti en Allemagne, bon, sûrement, je n'étais pas au courant, officiellement, c'est la première fois. Paris, c'est la capitale des GPS, Paris. Après Paris, on allait en Espagne. Espagne, on est venu en Italie 2 fois, son excellence est venu ici. Après la France, là, le seul pays où là, il a passé 2 fois. Il est venu ici, après il est venu voir les immigrés, les enfants de Dramane qui prennent bateau pour venir. Il est venu ici 2 fois. Après il est parti en Angleterre, après l'Angleterre il est revenu encore. Après nous sommes partis en Bruxelles. Après la Suisse, on était là-bas aussi, en Suisse. Maintenant, c'est l'Allemagne qu'on va boucler. Je vous demande pardon. La politique africaine, il y a beaucoup de divergences. Laissez ça. Laissez ça. Quand il y a un nom de Soro dedans, tu ne parles pas à Gangaba, il faut venir. Moi, c'est ce que j'ai fait. Vous comprenez? Laissez tout ça. Venez. On va aller soutenir les organisateurs de là-bas. Les conférenciers, c'est le Baobab Moussa Touré, qui n'est plus à présenter. Ça sera des lourds. Et le parrain, Traoré Ismaël, on te salue, papa. Un homme digne, un homme discret, qui a décidé de mettre un cas à la disposition de la diaspora. Le DJ, le transport, le manger, il prend tout en charge. Dieu merci. Au GP, il y a des hommes dignes. Il est très nettoyé. Oh, Moïse Sissé. Mouton, il est très nettoyé. Tu as écrit quoi là? Tu as écrit en français. Moi, je parle en français. Ça veut dire que tu comprends ce que je dis. Je suis un mouton. Toi, tu es fils d'un mouton. Parce que moi, je ne prends pas mon temps pour aller suivre un mouton. Tu comprends ça? Voilà. Moi,
je ne prends pas mon temps pour aller regarder, pour aller écouter, pour aller suivre un mouton. Je suis assis ici tranquillement, avec son excellence, l'homme qui me donne l'inspiration, tranquillement chez moi. Et toi, tu es ici, il est très nettoyé. Petit Djoula de Draman, il y a quoi vous? Allez-y travailler. Merci beaucoup. Ou bien si tu veux venir en Allemagne aussi, tu me dis, on va chercher visa pour te faire venir. Ok? Quoi, il est très nettoyé. Ah non, comment tu as été bloqué en bas, my God. Voilà. Et ici, là. Attendez, s'il vous plaît. Voilà, si tu veux venir en Allemagne, on va t'aider à décrocher le visa. Mais ton visa, là, ça sera visa de 3 jours, hein. Parce qu'il ne faut pas, après, tu vas te cacher ici. Yeah, my God. Attendez, s'il vous plaît. Attends, je vois si j'ai... Ismaël Abou Richard. Modia, c'est toi, fils de Cabri. Moi, ici, maudit, et puis toi, tu me suis. Fils de bâtard. Analphabète, c'est vous. Hey, ma grande Nina. Big respect à toi, maman. Qu'Allah veille sur toi, qu'Allah te protège. Donc, c'était ma petite vidéo de ce soir. Je vais vous montrer une vidéo, et puis on va se laisser. Et demain, j'ai une vidéo importante, très très importante, à l'endroit des peuples ivoiriens. Je m'adresse au peuple ivoirien demain, après l'élection municipale. Je vous ai déjà invité dans cette vidéo. Tous conviés en Allemagne. Venez écouter. Et au-delà de ça, j'aimerais vous dire, le seul espoir aujourd'hui pour les Ivoiriens, c'est son excellence Soro Kibafo. Je vous le dis, moi je ne me cache pas. Et Papa Gbagbo ne parle plus. Blé Goudé ne peut plus ouvrir sa gueule. L'élection municipale est finie, ils n'ont rien gagné, ils ont tout volé. Et les Ivoiriens sont assis, ils regardent. Depuis Ouattara a pris le pouvoir, vous avez gagné quelle élection? Quelle élection? Donc on a donné raison à Djom Soro, qui dit qu'il ne reconnaît pas Ouattara, il ne participe pas dans une élection qui est gagnée d'avance. Et puis Draman même là, je vais le pousser à arracher le victoire de tous les indépendants. On va voir ce qu'il peut faire. Et je vous dis quelque chose là, certains Ivoiriens ne vont pas aimer, mais c'est la vérité. Draman Ouattara, au nom de Dieu, je viens de prendre le bon Dieu à témoin, peut ordonner ce soir l'arrestation de Laurent Gbagbo. Il n'y aura rien en Côte d'Ivoire. Quand on arrive à ça, il faut miser sur le seul fils, le seul digne fils qui a dit non hier à Bédié. Je dis non à Bédié. Je dis non à Gbagbo. Aujourd'hui, je dis non à Ouattara. C'est Soro. Il a dit non à Bédié. Il est allé en prison. Il a dit non à Gbagbo. Comme Gbagbo, c'était un humain, il n'a pas mis en prison. Il a négocié avec lui. Aujourd'hui, il dit non à Ouattara. Ouattara voulait le tuer. Bédié l'a mis en prison quand il a dit non. Gbagbo a négocié avec lui. Quand il a dit un non à Ouattara, Ouattara a voulu le tuer. Actuellement, il est en exil, on ne sait pas où il se trouve. Un homme comme ça, c'était un don de Dieu à la Côte d'Ivoire. Ce que je vous fais comprendre, c'est ça. Dites-moi aujourd'hui, dans Côte d'Ivoire, là, qui peut dire non à Ouattara? Ouattara peut arrêter Gbagbo Laurent ce soir. Au nom de Dieu, il n'y aura rien. Il n'y a pas l'homme qui peut ouvrir sa gueule. La preuve, Bédié qui a confié la Côte d'Ivoire à Ouattara, il a envoyé 3 policiers aller arrêter Bédié. Vous savez qui est intervenu? Les chancelleries occidentales. C'est les Européens, c'est un chef d'État européen qui a appelé Ouattara pour lui dire n'aille pas jusqu'à ça. N'arrête pas le vieux là. Sinon il allait arrêter Bédié, il n'y aura rien. Que son âme repose en paix. Donc voici pourquoi je vous invite, après d'avoir invité le militant de GPS et les sympathisants, et j'insiste là-dessus, je vous demande pardon ce soir. Ne dis pas, je n'étais pas au courant, on ne m'a pas informé. Mais on dit c'est Soro, voici ma force. Viens, s'il te plaît. Moi qui vous parle là, je n'étais pas informé de quoi que ce soit. J'ai vu un Soroïs à Abidjan qui a posté, j'ai vu, j'ai pris. Et puis je suis rentré dans la danse. On a organisé des cérémonies de GPS dans la diaspora là. Je n'étais pas informé, mais j'étais là-bas. C'est pas pour indexer quoi. Je vous demande pardon, s'il vous plaît. Je sais. Je milite dedans. Je connais. À l'inter. C'est-à-dire, dans mon mouvement là, je connais tout. Mais je vous demande pardon. Djom, il est en exil. C'est nous, il regarde. Il y a quelque chose qui est passé. Tu es fâché. Peut-être tu as raison. Tu veux qu'on te demande pardon. On ne t'a pas demandé pardon. Il faut venir à cause de Soro. Peut-être tu as raison, hein. Je ne sais pas. Ils ont fait quelque chose. Tu es fâché. Tu as raison.
On sait que tout le monde sait que tu as raison. Mais quand on dit c'est Soro, laisse ça, il faut venir. C'est ce que j'ai fait. C'est ce que moi j'ai fait. Ce soir-là, je vous demande pardon. Vous voyez, j'insiste là-dessus parce que ça va sortir. Je n'étais pas au courant. On ne m'a rien dit. Yati, je ne vais pas attendre ça. Moi qui vous parle, je n'étais pas au courant, on ne m'a rien dit. Mais à Paris, 50e anniversaire de Soro, j'ai attendu là-bas qu'on va partir en Allemagne. Mais je ne sais pas quand. Aujourd'hui, grâce à un ami en Côte d'Ivoire, un Soroiste en Côte d'Ivoire, qui a publié, et j'ai vu, j'ai partagé en même temps. Vite fait, très rapidement. Je ne me suis pas posé la question, pourquoi moi je suis ici, je n'étais pas au courant, je ne suis pas informé. Non, il me suis lancé. Au nom de son excellence, voici ma force. Je vous demande pardon. Il faut que d'abord, nous les Soroistes, on soit premiers là-bas d'abord. Ensuite, les sympathisants, ensuite les Ivoiriens qui se reconnaissent à Soro. Et je demande à tous les Ivoiriens, je vous donne ma parole, c'est cet homme qui va sauver la Côte d'Ivoire. C'est cet homme qui va réconcilier les Ivoiriens. Je vous le dis, Soro Kibafori Diom. C'est pourquoi je prie tous les jours que Dieu lui donne longue vie et la santé, que Dieu le protège. Quand vous regardez mon commentaire, j'ai 2 commentaires. Jusqu'à toujours l'espoir des peuples ivoiriens, Inch'Allah. Ça, c'est le premier commentaire. Mon deuxième commentaire, son excellent Diom Kibafori Soro, que Dieu vous donne longue vie et la santé, que Dieu vous protège. C'est fini. Voici les 2 prières. Un commentaire s'adresse au peuple ivoirien, l'autre, c'est pour prier pour son excellent Diom Kibafori Soro. C'était ma petite vidéo. Maintenant, je vais vous montrer pourquoi aujourd'hui, GPF Diaspora ont décidé de faire une conférence pour demander le retour de Diom Kibafori Soro. Nous avons constaté à un moment donné, Diom Soro a trop fait pour Ouattara. Il a trop donné pour Ouattara. Même aujourd'hui, les animaux de Ouattara, les petits Guinéens là, qui veulent me tuer ici à cause de Ouattara, même s'ils disent que Soro n'a rien fait pour Ouattara, nous on sait ce que Soro a fait pour Ouattara. Vous comprenez? Ce que je vous dis là, ce n'était pas ma langage, hein? C'est eux qui m'ont mis ça dedans. Voilà, c'est eux qui m'ont mis. C'est eux qui ont mis ça dans ma bouche. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Petit Guinéen, petit Malien, petit Burkinabé, ce n'était pas ma langage. C'est eux qui ont mis ça dans ma bouche. Donc nous avons constaté que Diom Soro a trop fait pour Ouattara. Avant de vous laisser, je vais vous montrer des vidéos. Une seule vidéo. Et puis demain, on va s'adresser au peuple ivoirien. Après demain, il y a un homme politique qui s'adressait au CDAO de merde là, qui a dit la vérité à Draman. Je vais m'adresser à Draman, qu'est-ce qu'il doit faire. Et ensuite, nous allons revenir encore sur l'Allemagne. Jusqu'à le 14, on va faire des publications, des partages pour inviter tous les GPS de diaspora, tous les Ivoiriens, même ceux qui sont à Abidjan, qui sont capables de décrocher le visa pour venir en Allemagne. On vous souhaite tout le monde la bienvenue. Alors, ce qui nous pousse aujourd'hui à demander impérativement le retour de son excellent Diom Kibafori Soro en Côte d'Ivoire, parce que j'ai constaté, j'ai remarqué, tous ceux qui ont pris part dans la crise ivoiro-ivoirienne, depuis le 19 septembre 2002, jusqu'à l'accord de Ouagadougou, l'accord de Niamey, l'Accra 1, Accra 2, Pretoria 10, Dakar 10, et tous sont en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Et tous. Tout ce que leur nom a été cité dans la rébellion des merdes de Ouattara là, ils sont tous à Abidjan. Malheureusement, les enfants du Nord, Draman les a tous exécutés. Ils sont tous morts sur les yeux de nos parents du Nord. Oui, Ouattara n'est plus là. Ahmed Bagayo n'est plus là. Gon Koulibaly n'est plus là. Soro Kognon n'est plus là. Lassine Koulibaly n'est plus là. Ibrahim Koulibaly dit Ibe n'est plus là sur Ouattara. Surtout Soul est en train de mourir en prison, que Allah le protège, Kader Doumbia, Herman Kone, les enfants du Nord. Soro Diom et ses camarades, Honorable Issaka Fofana, Madame la ministre Afissatou Bamba, Moussa Touré, Dibona Kone, Tomak Ouattara, Maman Afissatou Bamba, et ils sont en exil, après d'avoir échappé la mort. Vous comprenez? Tout le monde est en Côte d'Ivoire. Les enfants du Nord, il y a une partie qui sont en exil, une partie sont en prison. Une partie Draman les a assassinés. On ne peut pas rester comme ça. Nous sommes partis. Nous sommes partis en Bruxelles. Nous sommes partis en Bruxelles. Après Bruxelles, nous avons fait 4 fois Paris, 5 fois, 6 fois à Paris. Nous sommes venus en Italie. Nous sommes partis en Allemagne. Et pardon, en Espagne. Nous sommes partis en Belgique. Nous sommes partis en Suisse. En Allemagne, on a décidé de s'adresser directement à Draman. Lui rappeler ce qu'on a fait pour lui, sinon nos parents du Nord ne peuvent pas se lever.
Cette conférence, c'est pour demander, exiger le retour de Soro Kibafori Diom en Côte d'Ivoire. Adraman, je répète encore, tous ceux qui ont participé au conflit ivoiro-ivoirien depuis la création de sa rébellion de merde, là, rébellion de Ouattara en Côte d'Ivoire, jusqu'à l'élection de 2010, la signature de Ouagadougou, le Marcoussi, article 125, Blé Goudé, tout ce que vous connaissez là, de 2002 jusqu'en 2010, ils sont tous en Côte d'Ivoire. À part ceux que Draman les a assassinés, c'est FPI là-bas, au PLCI là-bas, je ne parle pas de ça. Que les âmes reposent en paix. Tous sont en Côte d'Ivoire. Il n'y a que le Nord qui est sorti grand perdant dans cette histoire. Avec ça, je vois des petits Guinéens là qui vont ouvrir les sales gueules pour dire qu'ils vont m'attaquer. Toi qui es un Malien, un Burkinabé, vous me connaissez où? Je ne suis pas vos camarades. Faites vos politiques de la médiocrité là. Je connais Draman plus que vous. Tout le monde est rentré en Côte d'Ivoire. J'ai du mal à imaginer que nos parents du Nord allaient s'asseoir pour regarder le retour de tout un chacun en Côte d'Ivoire. Les Damana Picaz, le Kone Katina, ils sont beaucoup. Le Ghana même est vide. Ghana était rempli des exilés politiques. Tout le monde est rentré. En Europe ici, tout le monde est rentré. Le Nord est assis, il regarde. Les enfants, il y a une partie qui a été assassinée, que les âmes reposent en paix. Je viens de citer les noms. Il y a une partie qui sont en train de croupir en prison. Il y a une partie qui sont en exil sur les yeux de mes parents du Nord. Donc les enfants ont décidé maintenant de s'adresser directement à Draman. Conférence de presse. Pour demander, exiger le retour de son excellence en Côte d'Ivoire. Pourquoi nous avons pris telle décision maintenant? Parce qu'on a estimé que trop est devenu trop. C'est foutaise, c'est humiliant. On ne peut pas être traité comme des animaux 5 fois. Tout ce qu'on a fait pour Ouattara. Tout le monde est rentré en Côte d'Ivoire. C'est nous, on est en exil ici. Il faut t'adresser. C'est le travail de nos parents du Nord qui nous a soutenus là-dedans hier. Mais il dit que Ouattara c'est leur Dieu. Il ne peut pas s'adresser à Ouattara. Nous, on va le faire. Je vais vous montrer une vidéo ici, très rapidement. On va aller regarder album. On va aller prendre l'album de son excellence rapidement. Des vidéos. Ici. Voilà, on va chercher la vidéo ici. Ici. Alors, on va. Quand il ne mettait pas Blé Goudé en prison tous les jours. Quand Babo était là, il ne mettait pas Blé Goudé en prison tous les jours. On va écouter ensemble. On dit, Zouzou, mais pourquoi vous organisez conférence maintenant pour demander le retour de Soro? Nous avons trouvé ça illégitime. On a trouvé ça normal. Nous avons trouvé ça essentiel parce que Draman est devenu fou. Il est devenu fou. Ouattara se rappelle même plus comment il a accédé au pouvoir. Ivoirien, Ivoirienne. Vous voulez sortir dans ça là? Vous avez un de vos fils encore qui continue de dire non à Ouattara, qui est en exil. Tous ceux qui ont dit non à Ouattara hier, ils ont dit oui à Ouattara aujourd'hui. Oui. Tous ceux qui ont insulté Ouattara hier, ils mangent avec Ouattara aujourd'hui. Oui. J'ai vu le délégué de PPACI de Bangolo, je ne sais pas où là, qui a donné le PV au RADP. J'ai vu la vidéo, mais j'ai passé dessus, ça ne m'a pas étonné. La Côte d'Ivoire est devenue un pays de médiocrité. Chacun veut manger. Chacun veut manger. Vous comprenez? Quand vous regardez le discours de tonton Amon Tano, au Félicia, quand vous partez écouter le discours de tonton Amon Tano, ministre des Affaires étrangères de Draman, lors des désobéissances civiles, vois cet homme-là aujourd'hui qui lâche le pied à Ouattara. Qui a son papa allait se mettre en genoux pour demander pardon à Ouattara. L'humiliation a fini pour apporter son papa. Son papa est mort une semaine après. Amon Tano, qu'est-ce qu'il n'a pas dit à Draman? Actuellement, il mange à Draman. Afin Guessan. Article 125 Blé Goudé.
Mon papa Laurent Gbagbo, bientôt je vais m'adresser à toi. Ton silence là, on ne comprend pas. L'élection est finie. Tu as dit que nous allons partir à cette élection-là, malgré la fraude. C'est mon papa Laurent Gbagbo qui a dit. L'élection est finie, papa. On veut que tu parles. Sinon, tes enfants, hein, on va avoir des doutes. Hein? On veut que tu parles. Et l'autre là, moral de l'Ouest là, Mabri Touakes. Mabri Touakes. Eh non. Quelle indignité humaine. Quelle humiliation à mon... Mabri Touakes. C'est-à-dire, cet homme est venu s'asseoir. Je demande pardon à Ado. Je me suis trompé. Il a dissous son parti. Il n'y a plus une DPCI. Tu n'as pas dit typé. Afin Guessan. Draman l'a libéré de prison. Le lendemain, Draman du monde d'avion, il faut aller me représenter au Ghana. Afin est monté d'avion, il allait au Ghana. Quelle indignité humaine. Afin Guessan. Draman l'a libéré. Son barbe blanc, il n'a pas fini de nettoyer. C'est Draman du monde d'avion. On a besoin de moi au Ghana, va me présenter. Afi, allez présenter Draman au Ghana. On est ici, on vous regarde. Il y a qui encore? J'ai fini de citer. J'ai fini de citer, il n'y a plus rien. Le seul véritable homme politique qui est resté digne, le seul véritable opposant politique en Côte d'Ivoire s'appelle son excellent Djom Kibafori Soro. Bien sûr, après d'avoir demandé pardon au peuple ivoirien. Il continue de demander pardon encore. Soro Djom, voici votre fils que vous pouvez compter maintenant. Ivoirien, Ivoirienne, venez en Allemagne. Au moment où je vous parle, je ne sais pas où il se trouve. Je ne sais pas. Venez en Allemagne. Son représentant Moussa Touré sera là, il va parler. Il va s'exprimer. Il n'y a plus rien. Bleu Goudé, pas de candidat, pas de campagne, élection est finie, il ne peut pas parler. Il n'a qu'à parler. Il ne peut pas. Mabri Touakes est devenu RADP. Afin Guessan allait demander alliance à Draman. Draman dit, il n'est pas besoin de toi. Afin Guessan. Bientôt, il va dessus. Regardez, hein, bientôt, FPI de Gbagbo, Afin Guessan va dessus ça. Il va rentrer au RADP. Écrivez ça. Écrivez. Il est venu voir Draman. Il dit, je vais il a dit comment même une confédération, un quoi là. Écrivez le mot ici, si vous vous rappelez. Il est à qui il est venu. Il y a un partenariat, voilà. Afin Guessan est venu voir Draman qui veut partenariat. Draman dit non, non, non. Je n'ai pas besoin de ça. Si tu veux, dessous le FPI, tu viens. Il va dessous le FPI. Regardez seulement. Regardez. Vous allez voir. Afin Guessan va dessous le FPI. Il sera RADP aussi. Après ça, qui est là encore? Papa Arikona Bédié n'est plus là. Draman a fini d'acheter tous ses enfants. Il a acheté. Yodé et Siro, ils ont chanté. Bédié s'est fâché, il a acheté tous les enfants de Bédié. Papa Narcisse, il faut lire le titre là. Attends. J'ai écrit la conférence là. Si tu lis ça, il y a la date, je te dis. Le 14 octobre. Le 14 octobre, lieu gâté, numéro 6, 41. Il faut lire la conférence. Voilà, le titre de vidéo là, j'ai écrit dessus. Tu peux prendre tout ça. Voilà, il faut lire le titre de cette conférence-là. Papa Narcisse, voilà, il y a longtemps tu me suis, mais vous, toi et ton fils, on doit se voir là-bas, ok? Merci beaucoup, papa. Voilà, si tu veux voir ton fils en réalité, en fa, le toucher pour voir Gangaba en réalité, je sais que tu m'aimes beaucoup, mais tu m'as toujours vu dans les caméras. Hors des caméras. En Allemagne, tu vas me voir là-bas. Vous comprenez? C'est fini. Il n'y a plus rien. Vous comprenez? Le seul opposant politique en Côte d'Ivoire, c'est son excellent Djom Kibafori Soro. Vous pouvez compter sur lui. Vous pouvez miser sur lui. Ouattara est trop fort. Oui, Ouattara est trop fort. Parce qu'il a eu affaire à un peuple qui est... Je ne sais pas comment il faut qualifier. Sinon, Gbagbo était trop fort aussi. Mais Gbagbo a eu affaire à un peuple qu'on les appelle les Djoula. On sait comment ça se finit. Ouattara, il n'est pas fort, mais il a affaire à un peuple qui ne veut pas se libérer, qui ne veut pas mourir, qui ne veut pas aller en prison. Quand c'est comme ça, Ouattara va régner. Gbagbo était plus fort que Ouattara. Mais Gbagbo a eu affaire à un peuple qu'on les appelle les Djoula, mon frère, Moustapha Ali. Voilà, toi, je ne vais pas te bloquer parce que tu ne m'as pas insulté. Gbagbo était plus fort que Ouattara.
Mais Gbagbo a eu affaire à un peuple qu'on les appelle les Djoula. Donc, on sait comment ça finit. Malgré la France, un pays de merde, Blaise Compaoré nous a aidés. Mais c'est nous, on était là, devant. Mais aujourd'hui, Ouattara a affaire à un peuple, non, qui veut boire seulement la bière, qui veut manger seulement porc au four, qui veut seulement s'amuser. Ouattara va régner, c'est fini. Ça, c'est ta réponse. Donc, voici pourquoi nous, on a décidé de faire cette conférence. Il n'y a plus opposition en Côte d'Ivoire. Tous ceux qui ont cité Dramane hier, et ils mangent à Dramane. Tous ceux qui ont dit non à Dramane hier, et tous ils ont dit oui à Dramane. Oui, la preuve, élection municipale passée. Oui, je vous le dis. Le seul qui a dit non à Ouattara, qui est resté sur sa position, s'appelle Diom Kibafori Soro. Regardez cette vidéo, très rapidement. Quand Babo était là, il ne mettait pas Blé Goudé en prison tous les jours. Oui. Quand Bédié était là, il ne mettait pas Kakabe en prison. Jamais. Pourquoi c'est autour du Nord que le Nord met le Nord en prison? Pourquoi c'est autour du Nord que le Nord décapite les têtes des fils du Nord à toutes les sociétés d'État? Pourquoi? Question. Ramatakal. Ah, ils ont libéré ta page, ta compte là maintenant. Ah, c'est bon. Très bien. Merci à toi, l'ensemble. Pourquoi? Allons-y, les vieilles. Même si j'avais fait quelque chose. Même si j'avais fait quelque chose à Dramane. Allons-y. Le pardon était là pour que l'union du peuple du Nord soit sauvée. Mais au lieu de cela, on nous a humiliés, injuriés, insultés, emprisonnés, renvoyés. Et pourtant, je ne me rappelle pas qu'un seul instant, nous ayons trahi la cause. Nous nous sommes battus. Nous avons tellement souffert dans cette bataille. Nos morts sont là pour nous rappeler chaque jour. Nos blessures profondes sont là pour nous rappeler. Pourquoi, chers parents? Pourquoi, chers parents? Pourquoi? Ils s'expriment devant le peuple du Nord. Depuis ce jour jusqu'à là, aucun nordiste a osé aller voir Dramane Abidjan dans son palais. Aucun. Nous allons le faire le 14 en Allemagne. Nous allons exiger, demander le retour de Diom Kibafori Soro en Côte d'Ivoire. Dramane, tu n'as pas un autre choix. On a trop fait pour toi. Imam Boukanché, il y a bientôt 2 ans, je le dis ici, Dramane va disparaître. Il va quitter le pouvoir. Dieu ne va jamais libérer Soro à Ouattara. C'est moi, je le dis. Par rapport à ce que Soro a fait pour Ouattara. Vous comprenez? Dramane va disparaître. Il va quitter ce monde. Il va quitter le pouvoir. Allah subhanahu wa ta'ala, le bon Dieu, va jamais livrer Diom Soro à Dramane. Inch'Allah, souma Inch'Allah. Par rapport à ce que Soro a fait pour Ouattara. Dieu nous dit dans le livre saint du Coran, livre saint de l'islam, Al-Quran al-Karim, le Saint-Coran, ce que Soro a fait pour Ouattara, Dieu ne va jamais livrer Soro à Ouattara. Je vais vous révéler un secret ici. Vous savez ce qui fait ma force, moi? On me traite de tout, on me dit tout. Je me suis autoproclamé Imam Boukanché. Mes ennemis, au sein de mon mouvement, m'ont appelé Imam Eniken. Ok, il n'y a pas de souci. Supposons que je me lave avec Eniken, où il y a ton problème dedans. Mais ma force, malgré tout ça, ça là, vous voyez, c'est de l'eau. Dieu dit, quand il donne une bouteille d'eau à quelqu'un qui en avait besoin, qui avait besoin de cette bouteille d'eau pour ne pas mourir, et toi qui lui es donné là, après d'avoir lui sauvé là, Dieu n'a pas dit, il ne va pas te livrer à quelque chose, mais pas à celui que tu as donné bouteille d'eau. Écrivez ça, voici ma force.
Je suis quelqu'un de naturel, quelqu'un de nature, quelqu'un de bien. Je donne, je aide, je donne, je aide. Je ne peux pas dire tout ce que j'ai fait. Et pourtant, je suis un pauvre mec. Parfois, pour finir le mois ici, j'ai des problèmes. Parfois, pour finir le mois, j'ai des problèmes. Père de famille de 6 personnes, personne ne travaille, c'est moi. Mais malgré ça, il y a des situations. Non, quand on m'appelle et que je suis assis, je vois que je n'ai pas les moyens, qu'il n'y a pas une somme colossale, une somme raisonnable. Je me lève, il me prend crédit pour envoyer à la personne. Voici l'aide de ma force qui est là, que je vous révèle ici. Dieu refuse de me livrer. Dieu refuse de me mettre dans la merde à cause de ça. Donc je suis convaincu. Il y a un animal de GPS là qui est à Abidjan là-bas, qu'on appelle DJ Volcano. Dieu seul sait comment lui il m'a eu. Je dors à 3 h du matin, 4 h du matin. Je dois me lever, aller travailler, on m'appelle. Le monsieur pleure avec sa femme. Je n'ai pas un autre choix qu'agir. Après quelques réflexions, au nom de son excellence et mon mouvement. Lui seulement, je peux dire son nom. Pour lui, là, je peux dire. Parce qu'il allait très loin. Il s'est pris violemment à ma mère, à mes parents. Il a oublié. Ce n'est pas une somme de 1 million de francs CFA que l'homme va empêcher l'homme de vivre, non. C'est pas ça. Une somme de 500 000 ne peut pas m'empêcher de vivre. Mais la manière, j'oublie, j'ai fait semblant d'oublier. Même aujourd'hui, j'ai eu à penser à ça au travail, ma journée a été gâtée. Quand je pense à ça, je pleure. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, à ce fait-là, Dom Soro, Dieu ne va jamais le livrer à Draman. Il a posé la question à nos parents. Quand Gbagbo était là, Bleu Goudé n'a jamais été en prison. Article 125. Quand Bédié était là, quand Kabé n'a jamais été en prison. Mais pourquoi c'est autour du Nord que les enfants du Nord vont en prison, sont exécutés, sont emprisonnés, décapités, humiliés, insultés, injuriés. Pourquoi, chers parents? Et pourtant, je ne me rappelle pas un seul instant si nous avons trahi Draman. Nous nous sommes battus pour Ouattara. Nous avons souffert dans cette bataille. Il fut un moment même, prendre une balle dans notre tête pour Draman, c'était rien pour nous. Qu'est-ce qu'on a fait? Pourquoi, chers parents? Il a posé la question. Il n'y a pas un nordiste qui peut répondre. ATI. Les animaux de Ouattara, vous croyez que nous sommes vos camarades? Ça, c'est une vidéo qui fait pleurer. Donc, ça nous donne le droit aujourd'hui d'aller voir Ouattara. On va écouter cette vidéo-là et puis on va se laisser. Alassane a détourné mon avion. Et si je suis en vie aujourd'hui, c'est grâce à Dieu. Parce que le jour où son excellent Dom Kiba Soro vous parle, si je suis en vie aujourd'hui, c'est grâce à Dieu. Mon frère, ce n'est pas un problème. Moi, je ne suis pas fils de ton père. Ok? Voilà. Je suis un sénifo. Donc, tu dégages d'ici. Fils de bâtard. Fils de cabri. On dit imam Boukanché. On n'a pas dit imam Enken. Les ennemis de l'homme. Vous ne pourrez rien. Voilà, les gens ils se sont mis dans la merde. Vous comprenez? Alors ici, on va partir. Si je suis en vie aujourd'hui, c'est grâce à Dieu. Si je suis en vie aujourd'hui, c'est grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Soro en exil ici sur Ouattara. On me dit d'aller féliciter un candidat du RHDP. Soro en exil ici sur Ouattara. On me dit de faire Talakou de Draman, le loge de Ouattara, dans des fils de bâtards. C'est pas moi. Moi, je ne suis pas fils de ton père. Détrompez-vous. C'est pourquoi je suis unique. Il ressemble à personne. Je n'ai pas... Mon comportement n'a rien à voir avec le comportement de quelqu'un. Je suis unique. Voilà, c'est pourquoi d'ailleurs, il y a pas mal des Africains que je marche avec eux. Vous comprenez? Allons-y. Et si je suis en vie aujourd'hui, c'est grâce à Dieu. Parce que le jour où Alassane a détourné mon avion, personne ne le sait. Mais mon avion a atterri presque en crachant dans des îles du côté de l'Espagne. Allahu Akbar. Alors, après ce que j'ai fait pour M. Ouattara, après la vie que j'ai consacrée pour M. Ouattara, c'est la... Après ce que j'ai fait pour M. Ouattara, et même monsieur là-dedans, même ça m'énerve. Il peut dire après ce que j'ai fait pour Draman. Mais c'est un homme politique, il ne peut pas parler comme ça.
Vous comprenez? Le jour où Ouattara a tenté de m'assassiner, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Azza wa jalla. Allahu lezi la ilaha illa huwa. Al-hayyul kayyum. La ta'khuzuhu sinnatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man za lezi yashfa'u indahu illa bi izni. Ya'lam ma bayna aydihim wa ma khalfahum. C'est fini. Si je suis en vie aujourd'hui, c'est Dieu qui m'a sauvé. Je viens de vous dire le nom de Dieu tout de suite là. Vous comprenez? On va écouter. Et cela nous donne le droit aujourd'hui d'organiser une conférence pour demander à Draman le retour de Jom Soro. Chose pour laquelle que nos parents du Nord devaient entamer. Vous comprenez? Allons-y le vieux. Et si je suis en vie aujourd'hui, c'est grâce à Dieu. Parce que le jour où Alassane a détourné mon avion, personne ne le sait. Mais mon avion a atterri presque en crachant dans des îles du côté de l'Espagne. Alors, après ce que j'ai fait pour M. Ouattara, ah bon? Hein? Après la vie que j'ai consacrée pour M. Ouattara, c'est la façon dont on me remercie. Hein? Babo même, que j'ai combattu avec armes, roquettes, a autorisé qu'on m'achète une maison, une seule maison à Abidjan. Allahu Akbar. C'est cette maison que M. Ouattara vient de m'arracher. Alors donc, bon, je ne sais pas, poser la question à Ouattara, qu'est-ce que je lui ai fait? Merci. Vous avez compris? Vous avez compris? Aucun être humain, aucune créature de Dieu sur la terre qui peut accepter de regarder son fils dans une telle condition. Peuple du Nord, réveillez-vous. Quelle honte pour vous. Ouattara, vous êtes trop humilié. Ouattara a massacré. Il s'est débarrassé de tous vos enfants. Amadou Koulibaly, Gon, tonton papa. Tonton Amadou Gon Koulibaly. Ouattara s'est débarrassé. Il s'est débarrassé d'Ahmed Barayo. Il s'est débarrassé de Ouattao. Il s'est débarrassé d'Ibrahim Koulibaly dit Ibé avant même de prêter serment. Ils ont tué Soro Kogno. Ils ont tué Lassina Koulibaly. Les enfants du Nord. Les Soul Toussoul sont en prison. Soro et ses camarades sont en exil. Ils ne sont pas en exil parce qu'ils ont souhaité l'exil. Non. Ils ont échappé la mort et ils se sont retrouvés en exil ici. Sur Ouattara. Voici la raison pour laquelle nous allons demander à Ouattara, nous allons exiger à Draman le retour de son excellent Diom Kibafori Soro. Mon frère Sylvain, sois salé, big respect à toi. Ah, tu viens d'écrire un nom ici, hein? Ce nom-là, c'est fort. Zoom de Milan. Ça, c'est mon nom de jeunesse, ça. Voilà. Ici à Milan, tu es fils de Cabri, comment tu es mouton guinéen de Draman. Voilà, les petits Guinéens qui voulaient m'agresser hier, il dit que lui ne me connaît pas. Il dit, mais tu étais encore là-bas, tu n'avais pas encore pris le bateau pour venir ici. Voilà, quand tu viens ici, tu dis Zoom de Milan, là, à l'époque, c'était pas bon. Voilà, les animaux parlent de haine. Dans ma vie, je n'ai jamais touché, je n'ai jamais connu ces trucs-là. Voilà, avant, là, non, c'était pas bon. Vous comprenez? Mais aujourd'hui, on est devenu des responsables pères de famille. Voilà, sinon ici, là, je vous dis, on me connaît en état ici. Vous comprenez? Henniken, c'est boisson de pauvres à l'époque pour moi. Vous comprenez? Je vous le dis ça en même temps. Je vous ai dit que moi j'étais imam, j'ai arrêté. Parce que tu ne veux pas être imam et puis aller faire les shows le week-end. Donc j'ai arrêté. Merci beaucoup mon frère Sylvain. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut assumer le passé. Voilà. Je vois des moutons, des RDR, des animaux là. Les fils de Cabri là. Et puis vous là même là. Si vous parlez de Henniken là, ça veut dire vous savez qu'est-ce que Henniken. Vous connaissez ça déjà. Parce que tu ne peux pas parler d'un truc que tu ne connais pas. Bon, tout ça là, ça me grandit. Je m'en gaba. Bon, le début, il y a eu un peu de frustration à cause de ma belle famille. Bon, après, je me suis dit, bon, laisse tomber. Tu es dans un combat où tous les coups sont permis. Hein? Voilà, c'est ça, c'est de ça qu'il s'agit. Mais un animal reste un animal. Voilà, on a failli fermer ma bouche. On a failli m'enterrer vivant. Certains de mes camarades même, dans le combat des Soro là, on a failli me faire taire. Mais au contraire, je suis un petit sénifo. Pas facile à battre. Non, non, non.
pas facile à battre. Et puis j'ai fait beaucoup de bien. Voilà, je suis quelqu'un de bien naturellement. Quelqu'un de sympa, quelqu'un de sensible, de sincère. Voilà, ça c'est mon atrakou moi-même. Les gens le disent, mais moi-même je le sais. Quelqu'un de bien. Voilà, je vous ai dit, ça fait 2 semaines. Il y a 3 bateaux qui sont venus ici, on n'arrête pas à m'appeler. Hier, ma petite sœur m'a appelé, elle est ici. Voilà, elle est enceinte même, mais c'est moi. Je lui ai dit, calme-toi, elle ne veut pas rester ici, elle veut partir en France. Il dit, ok, on va voir. Il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas d'argent. Je suis en train de voir comment il faut faire partir. Moi, mais je vais payer, puisqu'elle ne veut pas rester ici. Femme du elle s'appelle Mariam. Il dit, bon, quand on vient s'asseoir ici, on critique Ouattara, c'est vous qui nous insultez. Et elle dit, tonton, moi, je ne suis pas dedans. Il dit, ok, je vais parler avec mes amis. Bon, je lui ai demandé, mais arriver à Paris là-bas, là, tu connais quelqu'un qui va t'accueillir? Elle ne connaît pas aussi qu'elle dit, elle va appeler 117 ou 115. Oui, je lui ai dit, bon, sincèrement, ce n'est pas évident. Je souhaite que tu restes ici, tu vas accoucher, ils vont te donner le papier. Mais petite sœur là, elle veut forcément partir. Elle dit, tonton, on m'a donné ton numéro, on dit que tu aides les gens. J'ai dit, j'aide les gens, mais pas en donnant mon argent. Ils vont venir chez moi, après je vais les prendre, après je les donne à qui des droits, après ils vont partir. Voilà, mais toi seulement, tu n'as pas la tu n'as pas de téléphone. Je vais parler avec mes gars, si ils acceptent, tu vas venir. Moi, mais j'ai payé, tu as parti. Alors, c'est comme ça que je suis. Mettez-les. Naturellement, c'est comme ça que je suis. Tout ce qui me connaît là, c'est comme ça que je suis. J'ai pas de problème. Et puis, l'argent n'est pas ma première préoccupation. Non. L'argent, ça vient, ça va. Ça vient, ça va. Face aux difficultés, il faut aider quand tu peux. Prince de Denguele, dis respect à toi, papa. Après, tu vas visionner la vidéo. Il faut qu'on se trouve en Allemagne. Tout le monde est convié. Ne dis pas, on m'a dit, j'étais au courant, j'étais pas au courant. Moi-même, j'étais pas au courant, on m'a rien dit. C'est chez vous à Paris, là-bas, là. Quand je suis parti dans le 50e anniversaire de Soro, là, que j'ai appris là-bas qu'on doit partir en Allemagne bientôt. Mais je ne connaissais pas la date, je ne savais pas c'était quand. C'est un Soro ici à Abidjan, mais Tombou qui a publié, j'ai vu, j'ai pris. Et puis je me suis lancé dedans. Donc on se trouve en Allemagne, Inch'Allah. Après, je vais appeler mes gars, ils vont checker le billet. Et puis je vais commencer à signaler mon travail, au niveau de mon travail, parce qu'à partir des mois prochains déjà, impossible pour moi de me détacher. Voilà, mais on va voir. Donc c'était ma petite vidéo. Pourquoi nous allons demander à Draman le retour de Soro Diom. Voilà. Il a échappé la mort avec ses camarades. Son avion a atterri en Espagne presque en crachant. Dans les îles d'Espagne. Il s'assoit, il réfléchit, il pense. Après tout ce qu'il a fait pour Draman. Après la vie qu'il a consacrée pour Draman. Il ne comprend pas. Gbagbo lui-même que nous avons combattu, mon papa Laurent Gbagbo, qu'on a combattu avec armes, lance-roquettes, les rafales, les zagazaga, tout ce que vous connaissez. Il ne m'a jamais contraint en exil. Il n'a jamais tenté de m'assassiner. Il a autorisé qu'on puisse m'acheter une maison, une seule maison à Abidjan. C'est cette maison, M. Draman vient de m'arracher. Oui, alors, il ne sait pas qu'est-ce qu'il a fait à Ouattara. Quand on arrive à cette animosité-là, tout ce qui se reconnaît à Soro là doit prendre les responsabilités. Aujourd'hui, nous, on ne peut pas faire ce que Ouattara a fait pour accéder au pouvoir, parce que Soro n'en veut pas. Il a dit à Paris, il a dit en Angleterre, il a dit en Italie, il a dit partout. Plus de coups d'État en Côte d'Ivoire, plus de rébellions en Côte d'Ivoire. Soro dit ça, c'est du passé. Ça ne fait plus partie de son parcours politique. Sinon, créer une rébellion là pour chasser Ouattara là, c'est très facile. Je vous ai dit ici, la création d'une rébellion là, il n'y a pas plus facile que ça. Il suffit d'avoir une puissance étrangère derrière vous qui vous soutient seulement, c'est fini. Il suffit d'avoir un pays étranger qui vous soutient là, c'est fini. On a vu au Tchad 2 fois. Désiré Kabila est venu chasser Mobutu au Zaïre avec le soutien de Belgique. Nous, on est venu chasser Gbagbo avec le soutien de la France et Burkina. Aujourd'hui, avec le soutien de Ghana, l'Angleterre, on frappe à Noé, matin à 7h, à 10h déjà, on a pris Abidjan. Je vous le dis. L'Angleterre et le Ghana décident de nous donner la base arrière à partir de Ghana. Avec le soutien de l'Angleterre, on frappe aux frontières de Ghana. À 7h, à 8h, on est déjà à Abidjan. Je vous le dis. Mais Soro dit, plus question d'une rébellion à cause de lui. Plus question de coup d'État. Sinon, il suffit d'avoir le soutien de l'Angleterre seulement. Contre Ouattara, c'est fini. La France ne pourra rien. Plus que l'Angleterre est plus puissant que la France. Il suffit d'avoir le soutien des États-Unis.
contre Ouattara, c'est fini. La création d'une rébellion, c'est la chose le plus facile. Croyez-moi, j'étais dedans, je sais. Je sais comment même les armes sont rentrées en Côte d'Ivoire. Le 19 septembre 2002, je connais tout. Mais personne, Soro n'en veut plus, Gbagbo n'en veut plus, Bédié, que son âme repose en paix, n'en veut plus. Là, Blaise l'a dit, le pays est en paix quand l'opposition ne pense pas à utiliser les armes. Blaise Lam, j'ai sa vidéo ici. Il a dit ça. Voilà. Mais aujourd'hui, Ouattara, il est là. Parce que personne ne veut faire ce que Ouattara a fait pour accéder au pouvoir. Donc, à ce moment-là, nous devons prendre nos responsabilités, s'adresser à Ouattara. Faire comprendre à Ouattara ce que Soro a fait pour lui. Rappeler à Ouattara ce que Soro a fait pour lui. Et exiger le retour de Soro qui va faire le job. Étant donnant tous ceux qui ont vu que Ouattara a eu problème avec eux. Tous ceux que Ouattara a combattu. Tous ceux qui ont combattu Ouattara. Ils sont tous en Côte d'Ivoire. Dom Soro qui s'est battu au prix de sa vie pour faire en sorte que Ouattara soit reconnu ivoirien, candidat président. Lui, il est en exil. On ne peut pas l'accepter. Il s'est battu d'abord. Dom Soro a mené 3 batailles pour Ouattara. 3 guerres. Nous avons fait 3 guerres à la Côte d'Ivoire pour Ouattara. Il s'est battu pour que Ouattara soit reconnu ivoirien. Naouni Gouza, j'ai la vidéo ici. Alassane Dramane Ouattara a eu sa nationalité en 2004. Parce qu'il n'était pas ivoirien. Grâce à Dom Soro. Parce que Dom Soro s'est battu pour qu'il soit ivoirien. Vous comprenez? Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Quand Gbagbo a accepté en 2004 qu'il est ivoirien, Dom Soro s'est battu encore pour que Ouattara soit candidat. Ça fait D. Quand Gbagbo a accepté qu'il est candidat à Pretoria, parce qu'il fallait reconnaître d'abord qu'il est ivoirien au Burkina. Après, reconnaître qu'il peut être candidat au Pretoria en Afrique du Sud. On allait à ces élections, Ouattara n'a rien gagné. Il a fallu Dom Soro encore pour amener la 3e bataille pour installer Ouattara au pouvoir. Ouattara n'a rien gagné. C'est la guerre qui a installé Ouattara, qui a fait 3000 morts. Ouattara a peur d'aller répondre ça. C'est pourquoi il a accroché au pouvoir. La guerre pour installer Ouattara au pouvoir, ça fait 3000 morts. Il a peur d'aller répondre ça. Mon papa, Laurent Gbagbo est quitté là-bas. On dit c'est pas lui. Donc Ouattara doit partir. Il a peur d'aller là-bas. C'est pourquoi il a accroché au pouvoir. Voici les 3 batailles que Soro a menées pour Ouattara. Il n'y a même pas 100 ans. Comment on peut oublier ça? Comment on peut? Voici pourquoi nous allons demander en Allemagne, le retour des hommes qui va fournir sur la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup à tous ceux qui m'ont suivi ce soir. Que Dieu veille sur vous, que Dieu vous protège, que Dieu facilite la libération de la Côte d'Ivoire, que Dieu protège les Ivoiriens partout où ils se trouvent dans ces mondes-là. Que Dieu facilite le retour de son excellent homme qui va fournir sur la Côte d'Ivoire. Et je demande au peuple ivoirien, il n'y a plus d'espoir pour vous. Il n'y a plus rien. Coup d'État n'est plus possible. Personne ne veut créer rébellion. Même si tu crées rébellion aujourd'hui, la Dramane va mater ça. Vous comprenez? Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Dieu merci, vous avez l'un de vos fils encore qui est en exil. Confiez vos destins à Soro. Venez rentrer dans son mouvement, le GPS. Inscrivez-vous au GPS. C'est le parti de l'avenir en Côte d'Ivoire. Croyez-moi. Vous savez, moi je ne suis pas parti à l'école. Donc quand je parle là, croyez-moi. Parce que mes propos là, il n'y a pas de diplomatie dedans. C'est verset coranique. Quand je parle là, il n'y a pas de doute. Il n'y a plus rien pour vous. Tout le monde est dans le pays là. Le pays est dans la main de Ouattara. Commencez à vous inscrire au GPS. Commencez à adhérer à ce mouvement. Soro est venu. Il a fait du tort à cause de Ouattara. Vous l'avez accusé. Après, il est venu, il a reconnu, il vous a demandé pardon. Vous l'avez pardonné. Aujourd'hui, donnez-moi un nom d'un opposant ivoirien. Quand on peut miser, quand on peut rêver. Où est ça? En tout cas, la Côte d'Ivoire, il n'y en a plus. Grâce à Dieu, vous avez un de vos fils qui a échappé la mort, que Ouattara voulait tuer, qui a échappé la mort. Soro n'avait rien à perdre, il n'avait rien à gagner en quittant Ouattara. Soro pouvait rester à Ouattara, continuer de manger, président de l'Assemblée nationale, avec tous les privilèges, voyager, aller à Tokyo, à Singapour, gratuitement. Il a tout laissé à cause de vous. Il est en exil ici. Je vous le dis. Soro n'avait rien à gagner en quittant Ouattara, à part sa dignité.
et sa conviction. Il a fait pour vous. Les Ivoiriens de la diaspora, vous êtes tous conviés en Allemagne le 14. L'adresse est là, j'ai posté. Venez écouter, posez des questions. Venez nombreux, posez des questions. Moussa Touré va vous répondre. Quant à l'avenir de la Côte d'Ivoire, après Ouattara, je vous conseille de commencer à vous inscrire au GPS, de commencer à adhérer à ce mouvement. Aïe confiance à Soro Kibafori Diom. Le seul qui a dit non hier, qui a dit non aujourd'hui, qui a dit non à Bédié, qui a dit non à Gbagbo, qui a dit non à Ouattara. Pour cela, Ouattara a failli le tuer. Dieu l'a sauvé, il est là. Tout n'est pas perdu encore pour la Côte d'Ivoire. Papa Arikona Bédié est parti. Il n'y a plus opposition. Papa Laurent Gbagbo, lui, je sais qu'il est en retraite déjà. Il est fatigué. Sa sortie sont devenues rares. Il prend la parole rarement. Il veut laisser la place à cette nouvelle génération de PPACI. Damana Picasso, son beau-frère, là, comment il s'appelle là? Voilà, et Katina Kouni. Gbagbo veut le laisser continuer. Il est fatigué, il veut se reposer. Je sais ça déjà. Étant donné son nom même, n'a plus sur la liste électorale. Donc quand vous regardez cette jeunesse-là, à qui vous pouvez miser? À qui? Il y avait un jeune même au PDCI, là, comment on appelle là? Claire là. Je ne l'ai même pas attendu dans le municipal là. Jean-Louis Béon. Municipal là, je n'ai même pas attendu son nom. Donc il n'y a plus rien. À part Soro Diom. Il n'y a plus rien à part lui. Adhérer dans son mouvement. Aïe confiance à lui. Merci beaucoup. C'était ma petite vidéo de ce soir. Demain soir, il sera assis ici. J'ai un message très important à faire passer aux Ivoiriens. Demain soir, Inch'Allah, si je ne suis pas trop fatigué. On est ensemble. Bonne soirée à vous. Que Allah veille sur vous. Que Allah vous protège. Assalamu alaikum.